Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, mais c'est parce qu'elle m'a pris du temps. C'est sur la peinture de Hercule de Monumental. Alors sur cette vidéo, je me suis fixé un triple challenge. Le premier, c'était de peindre avec une gamme de peintures et de pinceaux que je connaissais pas, puisque c'est Army Painter qui me les avait envoyés, et donc du coup, c'était la première fois que je les utilisais. Le deuxième challenge, c'était de respecter le plus possible l'illustration qui était dans le jeu d'Hercule. Et le troisième, c'était de peindre une figurine un petit peu à mon meilleur niveau, donc en allant chercher assez loin sur, le travail de cette figurine. Du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Alors forcément, c'est toujours améliorable, mais j'en suis quand même plutôt satisfait. Donc du coup, on va voir comment j'ai peint ça tout de suite. Et donc, on commence avec la première étape, à savoir la sous-couche. Alors pour la sous-couche, on va partir sur une base de primer matte black, en l'occurrence ici de Army Painter, et on va venir faire un petit zénithal avec du blanc. Donc là je passe mon zénithal avec mon aérographe pour commencer à redessiner les premiers, enfin en tout cas les volumes. Ensuite l'étape 2, c'est la peau. Alors là, je commence par la peau. J'aime bien commencer par la peau parce que je trouve ça plus simple, dans le sens où la peau est l'élément qui est le plus en dessous, c'est la couche la plus en dessous, puisque les autres éléments, que ce soit les vêtements ou autres, passent sur la peau. Et je trouve que c'est plus facile finalement de déborder si on finit par la peau, parce qu'on essaie d'aller chercher en dessous, et donc on a tendance à mettre voilà, des petits coups de pinceau de la couleur peau sur les autres éléments, alors que si on commence par la peau et qu'on finit par les autres éléments, en général, on a moins ce défaut de déborder, donc c'est la raison pour laquelle j'effectue ça dans cet ordre-là. En l'occurrence, j'utilise ces teintes-là, donc du Grimoire Purple pour venir renforcer les ombres, du Monster Brown pour faire la couche plus ou moins de base, puis ensuite du Tainted Flesh, du Barbarian Flesh et du Elven Flesh pour les éclaircies. Donc on commence tout simplement avec le Monster Brown à venir recouvrir l'intégralité des parties de peau. Alors là, bien évidemment, on va le faire en plusieurs passages, on dilue un petit peu la peinture, c'est pas grave si c'est pas couvrant dès la première fois, et en plusieurs passages, voici ce qu'on obtient, une couche homogène de Monster Brown. Ensuite, on va venir ajouter le Tanned Flesh. Donc là, on va commencer à éclaircir, en reprenant tout simplement les lumières sur chaque volume. Là, je montre ce que ça donne sur les abdos, et on reprend ça sur chaque volume, donc les abdos, les muscles latéraux, les pectoraux, les bras, enfin bref, on reprend tous les volumes de la peau, et voilà ce qu'on obtient. Donc là, bien évidemment, dans les zones d'ombre, on laisse le Monster Brand apparaître. Et on enchaîne avec le Barbarian Flesh. Donc là, de la même manière que l'étape précédente, on va venir relever les lumières en réduisant la zone de travail encore un petit peu, et voici ce qu'on obtient une fois qu'on a éclairci avec ce Barbarian Flesh. On va pas s'arrêter là. Ensuite, on va revenir encore éclaircir avec du Elven Flesh. Et là, on va surtout s'attarder sur le haut de la figurine, le bas étant captant moins de lumière, les volumes du haut captant plus de lumière. On va surtout venir du coup éclaircir ces volumes-là. Et là, c'est ce qu'on peut voir par exemple sur le bas du dos, je n'y ai pas touché, alors que sur le haut du dos, j'ai mis du Elven Flesh. Pour le grimoire Purple, là, c'est pour venir renforcer les ombres. Alors je suis désolé pour la qualité, j'avais eu un petit problème d'éclairage, donc j'ai dû bidouiller sur le logiciel de montage. Ah mais bon, ça vous permet quand même de voir l'étape. Donc avec ce Purple, je viens, en le diluant bien, je viens le passer un peu comme un lavis dans les ombres les plus fortes pour venir contraster davantage. Et enfin, je finis la peau avec des petites touches de Mummy Robs bien diluées pour simplement marquer les lumières les plus fortes, pour venir encore une fois renforcer toujours et encore ce contraste, pour avoir des lumières qui sont bien marquées et des ombres qui le sont également. Et enfin, je viens ajouter de la carnation dans la peau avec du rouge. Donc là, n'importe quel rouge fera l'affaire. Il suffit de bien le diluer pour en faire des glacis et venir ajouter une petite teinte de rouge, comme on le voit ici sur certains volumes, et renforcer la carnation. La troisième étape est le cuir le plus clair.
Alors pour ce cuir le plus clair, je prends une base de Oak Brown que je vais venir éclaircir en Fur Brown, puis en rajoutant du Mummy Robs pour les lumières les plus fortes. Mais étant donné que je veux coller à l'illustration du jeu sur laquelle le cuir est assez saturé, je vais rajouter à la fin des glacis de Lava Orange pour lui donner un petit peu plus ce qu'on peut voir ici à l'écran, ce côté un peu cuir orangé voilà, qui va plus coller avec l'illustration. Donc dans un premier temps, je prends comme base du Oak Brown dans lequel je viens rajouter une petite pointe de Lava Orange, et ce qui va lui donner déjà de base ce côté un petit peu plus saturé, et je viens peindre de la manière la plus classique, en aplat, l'ensemble de ces parties-là qui sont en cuir clair. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé l'aplat qui est bien net, bien lisse, en plusieurs couches. Ensuite, alors bien évidemment, j'avais comme d'habitude oublié de mettre le lavis sur la liste des petits pots au départ, mais je viens passer un lavis de Strong Tone pour renforcer les ombres. Alors je vais charger plus en lavis dans les creux et sur le bas des volumes, là où les ombres seront les plus fortes, et voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens reprendre ce volume avec le mélange de base, donc le Oak Brown plus la pointe de orange. Et voilà ce que ça donne en laissant apparaître à certains endroits, dans les ombres les plus fortes, le dark tone, le strong tone, pardon. Et enfin, donc je viens dans un premier éclairci passer le Fur Brown. Donc là, je vais le positionner sur tous les reliefs et les zones qui captent le plus la lumière, notamment le dessus de la cuisse. Et je vais continuer les éclaircies en rajoutant un petit peu de Mummy Robs dans le mélange, ce qui va nous permettre d'obtenir ce dégradé là avec des lumières qui sont bien marquées, des ombres qui le sont également. Comme je le disais juste avant, là le cuir il est assez désaturé et je veux lui donner plus de saturation comme sur l'illustration, donc je vais venir passer des glacis de Lava Orange. Alors là, il faut y aller léger, on ne veut pas un cuir orange, mais on veut lui donner une légère teinte orangée, et c'est ce qu'on va obtenir avec ces glacis. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini ces parties de cuir les plus claires. Ensuite, l'étape 4, c'est le cuir le plus foncé. Alors pour ce cuir, je vais prendre du Oak Brown comme base, et ensuite je vais éclaircir au Leather Brown et au Mummy Robs, et je vais également utiliser du Dark Tone, donc là on n'est plus sur du Strong Tone, mais vraiment du Dark Tone pour venir renforcer les ombres et faire un cuir qui sera plus foncé que le précédent. Alors on commence comme je le disais par une couche de base de Oak Brown, qu'on vient tout simplement passer sur l'ensemble des pièces qu'on considère étant de cette couleur de cuir. Donc là, en l'occurrence, sur principalement les jambes, mais aussi le petit espace là de pantalon qui est à l'arrière et qui passe, qu'on voit au travers de la petite fourrure, et tout ce qui est donc cuir là sur l'épaule et sur les ceintures qui passent sur le torse et au niveau de sa ceinture justement. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait l'aplat. Alors ensuite, je viens utiliser ce fameux Dark Tone, donc je vais venir marquer les creux, comme la plupart du temps quand on utilise les lavis, mais je vais bien insister aussi sur justement les démarcations entre les zones pour avoir une sorte de lining noir assez foncé qui va bien séparer ces différentes zones, qui va ajouter de la lisibilité à la figurine. Donc j'hésite pas à venir vraiment, voilà, par exemple sur les ceintures en cuir, comme ça, à venir faire la démarcation, et du coup on obtient quelque chose qui est bien lisible. Et bien évidemment, comme d'habitude, on reprend la couleur de base, le Oak Brown, en venant donc reposer sur quasiment l'intégralité de la pièce, en tout cas du volume qu'on est en train de peindre, de la pièce qu'on est en train de peindre, mais en laissant dans les ombres les plus fortes le Dark Tone pour commencer à avoir son dégradé. Ensuite, on va venir du coup poser du Laser Brown, et là, on va renforcer encore ce dégradé avec cette première lumière, en venant sur les points du cuir qui prennent le plus de lumière, mais aussi en venant faire du edge highlighting, donc en reprenant tous les bords, les bords saillants en tout cas, comme ça peut être le cas par exemple sur les ceintures.
Et enfin, on finit en rajoutant du Mummy Robs dans le Laser Brown pour finir avec un éclaircissement maximum pour ajouter encore du contraste à ces différentes pièces de cuir. L'étape 5, c'est la ceinture bleue. Alors là, je vais aller assez vite avec 3 étapes, du Deep Blue, du Crystal Blue et du Void Shield Blue. Donc tout simplement pour passer d'un bleu assez foncé à un bleu bien clair, pour avoir du contraste, mais comme c'est une zone qui n'est pas censée non plus fortement attirer l'œil, on va aller assez rapidement. Donc on passe le bleu le plus foncé, évidemment, comme couche de base. Donc là, on commence à faire attention à pas trop déborder, hein, forcément. J'en profite aussi là pour peindre la tête du dragon, de l'hydre, puisque je la ferai en bleu. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait la couche de base. A noter que le socle, je le ferai hors vidéo, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais vous verrez ce que ça donne à la fin. Donc ensuite, on vient passer notre bleu intermédiaire en reprenant chaque sous-volume, et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait cette première étape, puis on vient renforcer les contrastes et les lumières avec le Void Shield Blue, qui est donc le plus clair. Et là, on va forcément s'attarder sur les volumes qui prennent le plus de lumière, mais aussi sur les volumes du centre pour garder cette direction, en tout cas pour rediriger l'œil vers le point focus de notre figurine. L'étape 6, c'est les bottes et la fourrure. Donc là, j'ai décidé dans un premier temps de partir sur quelque chose d'assez blanc, donc une base de H grey éclaircie au Mummy Robs puis au Matte White. On verra par la suite que cette recette sur les bottes, ça attirait trop l'œil, donc je suis venu repasser des glacis par derrière, parce que tout simplement ça éloignait l'œil du point focus qui doit être, que j'avais choisi d'être le buste et le visage. Donc on passe notre grill H-grey sur l'ensemble de ces volumes, en laissant quand même aussi voilà, apparaître le noir de la sous-couche, le noir grisâtre de la sous-couche, dans les creux et les ombres les plus fortes. On fait ça donc sur les morceaux de fourrure, mais aussi sur les bottes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile de définir quelle est la matière de ces bottes. Moi, là, en l'occurrence, ça aura fini en cuir un peu clair, un peu désaturé, on verra ça à la fin. Alors, comme d'habitude, j'avais oublié un petit pot, donc on passe un coup de strong tone dans les creux les plus marqués voilà, pour bien définir chaque sous-volume. Là, on essaye d'avoir quelque chose d'assez précis quand même, parce que sinon ça peut vite avoir un rendu assez sale, mais dans tous les cas, on peut toujours reprendre, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs par derrière, en repassant du H grey, pour reprendre une couleur bien propre. Une fois qu'on a fait cette reprise, on va éclaircir au Mummy Robs. Donc là, on vient avec quelque chose d'assez dilué pour avoir un dégradé qui tout de suite a de la gueule, et puis on vient tout simplement le passer sur les différents volumes qui prennent le plus de lumière. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait ce premier éclairci. On finit ensuite au matte white. Donc là, on vient simplement mettre des petites touches pour ne pas casser tout le travail, parce que c'est vrai que là, les volumes sont assez petits, donc on essaye de ne pas recouvrir tout ce qu'on a fait, et on vient simplement mettre en valeur les morceaux de la pièce qui sont le plus à la lumière, et voilà ce que ça donne. Donc là, on le voit, les bottes attirent beaucoup l'œil, on corrigera ça plus tard. Septième étape, le lion. Alors là, c'est pas une mince affaire. Ici, j'ai utilisé pas mal de peaux. J'ai utilisé donc du Mummy Robs, alors le Moon Dust, finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc du Mummy Robs, du Demonic Yellow, du Desert Yellow, du Leather Brown, et aussi du Lava Orange pour renforcer la saturation sur ce lion. Donc on va commencer par le Leather Brown, et là on voit que je vais pas le passer sur l'intégralité de la tête du lion. Je vais déjà commencer à préparer un dégradé en passant ce Laser Brown sur les couches les plus ombrées, donc les parties inférieures de cette tête de lion. Et ensuite, je passe directement au Desert Yellow pour la partie intermédiaire, ce qui va déjà commencer à créer, comme je disais, un espèce de dégradé qui sera très grossier dans un premier temps, mais qui va être affiné par la suite. Et ensuite, je finis avec la partie vraiment sur le dessus qui prend beaucoup plus de lumière,
avec le Demonic Yellow. Et donc voilà ce que ça donne. On a un premier dégradé qui tient plus ou moins la route, mais bien évidemment qu'on va venir affiner. Alors pour l'affiner, bien évidemment, on va déjà passer un petit peu de la vie, hein, que j'avais encore une fois oublié, donc le soft tone. Je prends le soft tone parce que là on est sur du jaune et ça peut vite se salir si on prend quelque chose de trop foncé. Donc le soft tone, je vais le passer un peu partout, et là l'avantage c'est que sur quelque chose comme ça qui est très marqué, ça va venir se poser dans les ombres très facilement, et ça va bien redessiner chaque sous-volume, et on commence vraiment là à voir se dessiner chaque mèche de la crinière. Et une fois qu'on a passé ce soft tone et que le soft tone est sec, on va venir rééclaircir chaque petite mèche, chaque petit sous-volume. Alors là, on a passé trois teintes différentes, et donc on va éclaircir chaque niveau, on va dire, avec la teinte claire du dessus. C'est-à-dire que le Laser Brown, je vais l'éclaircir avec le Desert Yellow, le Desert Yellow avec le Demonic Yellow, et le Demonic Yellow avec un mélange de Demonic Yellow et de Mummy Robs. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais renforcer les lumières principales, mais aussi faire les parties blanches de la tête du lion avec le Mummy Robs. Donc là, on vient faire ces parties blanches notamment au-dessus des yeux et sur le devant du museau, là où il y a les moustaches. Ces parties-là sont généralement blanches, en tout cas c'est comme ça que je les ai vues. Et voilà ce que ça donne. On vient ensuite éclaircir directement au Mummy Robs pur les volumes les plus marqués, enfin les reliefs les plus marqués, ceux qui prennent le plus de lumière, et voici ce qu'on obtient. Donc là pour l'instant ça manque un petit peu de variation de couleur, et ça on va le corriger en apportant des glacis de Lava Orange. Parce que dans la fourrure du lion, voilà, quand j'ai regardé un petit peu les références, on a quand même des touches de orange. Alors là, on y va vraiment doucement, hein, comme vous le voyez là. C'est quelque chose qui est très léger, c'est vraiment du glacis, et on va passer plusieurs couches, plusieurs étapes pour arriver à obtenir une variation de teinte. C'est simplement pour apporter une sorte de reflet, une profondeur dans la couleur de la crinière du lion. On va passer ça donc sur la crinière, mais aussi au niveau de, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des joues, des pommettes, mais en tout cas de ce volume qui est un peu marqué sur le visage. Et voilà ce qu'on obtient, quelque chose de bien flamboyant, quelque chose qui est bien marqué, qui est bien saturé, qui est bien contrasté, et avec des variations de teintes un petit peu partout, ce qui donne de la profondeur à cette tête de lion. L'étape 8, le métal non métallique gris. Alors là pour ça je pars sur une base, un mélange de matte black et de deep blue, et ensuite on va venir éclaircir avec de l'uniforme grey, du H grey, et on va finir avec les lumières maximales en matte white. Ici sur cette étape, donc je vais faire les deux épaulières là qui restent, les anneaux, les genouillères, l'épée et le bouclier, mais pour que la vidéo dure pas trop longtemps, je me suis focalisé sur le bouclier. De toute façon, les étapes sont relativement similaires partout. Donc comme je le disais, on base avec un mélange de matte black et de bleu foncé, celui que vous avez, là en l'occurrence moi c'est celui d'Army Painter, et on va repasser tout simplement tout le volume à peindre dans cette couleur. Et voilà ce que ça donne. Donc là on est sur quelque chose qui est très noir, hein, qui est très foncé, qu'on va venir éclaircir une première fois avec du Deep Blue. Donc là on commence à décider où seront les lumières. En l'occurrence, je le fais plutôt sur le dessus du bouclier, mais pas uniquement, je viens faire des petites lumières supplémentaires, puisque on le sait, hein, le métal n'a pas un seul point de lumière sur son ensemble, et donc du coup là j'ai sur le dessus du bouclier, sur le pourtour du bouclier aussi, et également en dessous des deux petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des deux petits triangles où je viens relever la lumière. Donc là en plusieurs étapes, je viens passer mon Deep Blue, et petit à petit je vais rajouter donc des éclaircies en ajoutant les autres couleurs que j'ai mentionné, donc un gris intermédiaire, là c'est ce que j'ai fait, donc là on est au mélange gris intermédiaire et bleu foncé, puis ensuite j'ajoute le gris le plus clair,
pour venir renforcer encore les points de lumière, et comme on voit, hein, je le travaille un petit peu partout, hein, donc sur le haut du bouclier, mais aussi encore une fois en dessous de ces deux triangles, sur les petits boulons, là, je sais pas comment ça s'appelle, les petites vis sur le bord, sur différentes parties du bord du bouclier, et ensuite je viens donc rajouter du blanc dans mon mélange pour encore une fois éclaircir davantage, et à la fin, je finirai au blanc pur, pour donner un maximum de relief, un maximum de reflet sur les points de lumière du métal, puisque un bon métal métallique, encore une fois, c'est un métal qui va avoir des contrastes très très forts, qui vont chercher du noir pur au blanc pur, et donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on obtient. Et enfin, je vais ancrer ce métal dans son univers, dans son environnement. Là, on le voit qu'il marche sur un désert, sur un sol désertique. Donc du coup, sur le dessous du bouclier, je vais faire ces reflets en venant faire des petits glacis de Desert Yellow. Alors là, je l'ai voulu assez fort parce que le sol est quand même assez proche et le métal semble être reflète beaucoup son environnement. Donc on vient renforcer ça de manière assez forte avec ce Desert Yellow. Et pour contraster avec le dessus, là pour le coup je viens prendre le Void Sheet Blue qui va représenter le reflet du ciel sur la partie supérieure du bouclier. Et de la même manière, on va venir passer des petits glacis. Le ciel étant plus loin évidemment que le sol, là je vais faire quelque chose qui sera moins saturé, qui sera moins fort, et voilà ce qu'on obtient. Et pour finir, donc là, dans les petits trous du bouclier, hein, il s'est passé des choses là en bataille, il s'est pris des stars, et donc du coup je vais venir passer un petit peu d'eau orange pour simuler un début de rouille, et voilà ce qu'on obtient, et qu'on va reproduire sur l'ensemble des pièces métalliques. L'étape 9, c'est le métal non métallique doré. Donc là pour le coup, j'y vais en moins d'étapes, je prends comme base du Oak Brown, et ensuite du Desert Yellow, du Demonic Yellow et du Matte White. Alors, en l'occurrence, je dis la base. C'est pas vraiment la base, puisque le Oak Brown sera surtout mon ombre principale. La base sera plutôt le Desert Yellow. Et donc, on commence justement avec ce Desert Yellow. Et là, pour le coup, on va baser l'ensemble des pièces, des parties de la figurine qui seront en doré. On n'hésite pas à venir en plusieurs couches, parce que sur le noir, forcément, ça couvre assez peu. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a passé le Desert Yellow. Ensuite, donc, on va venir faire les ombres fortes sur ces parties avec du Oak Brown. Alors là, pareil, j'avais un angle pour filmer qui était pas terrible. Je suis désolé, la qualité est pas top top, même vraiment pas top top. Mais bon, c'est pour voir où je pose les ombres. Vous arrivez à les voir en flouté. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, évidemment. On vient les passer. Donc là, par exemple, sur le dessous de la boule, qui est la paume de l'épée. Mais sinon, sur la garde, voilà, vous le voyez mieux ici, on va venir faire des ombres fortes qui vont bien séparer les différentes parties. Et ensuite, donc, on va passer au premier éclairci avec du Demonic Yellow. Donc là, on va forcément à l'opposé de l'ombre qu'on vient de poser, dans un sens et dans l'autre, en faisant toujours bien attention, évidemment, de ne pas recouvrir complètement le Desert Yellow. Et voilà ce qu'on obtient. On pourrait avoir tendance à s'arrêter là, mais là, moi, je veux quelque chose qui est bien pétant, et donc du coup, je vais aller jusqu'au Matte White, comme à chaque fois, hein, sur le métal, on a tendance à aller jusqu'au blanc pur. Et voilà ce que ça donne. Je vais pas refilmer parce que de toute façon c'était la même étape, simplement en plus sur des volumes, sur des zones plus petites. L'étape 10 concerne les écailles qu'il a à sa ceinture. Là j'ai voulu faire quelque chose qui encore une fois est assez proche de l'illustration du jeu, et donc du coup j'utilise du Oak Brown sur lequel je vais venir poser des espèces de lavis glacis de green skin. Pour renforcer tout ça dans les ombres, j'utilise du Dark Tone. Cette fois-ci, j'ai pensé à le mettre sur ce plan. Et enfin, j'éclaircirai avec du Elven Flesh et du blanc. Donc là, on commence avec une base de Oak Brown. On va simplement venir faire une couche uniforme sur ces écailles. Alors attention, quand c'est des écailles comme ça, il ne faut pas avoir une peinture qui est trop épaisse, parce que sinon ça a tendance à cacher à boucher les creux.
Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, je vais venir faire des espèces de lavis glacis de ce vert pour donner des nuances. Ce que je veux, c'est que ça représente une peau animale qui n'est pas uniforme. Et donc voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas encore sec, donc ça brille un petit peu. Après cette étape, ça ne me suffisait pas, donc je suis venu en rajouter. Et là, on commence à avoir des nuances de vert se dessiner. Ensuite, on va passer un lavis de Dark Tone, donc pour bien dessiner les ombres. Donc là, en plus, sur ce type de volume, c'est assez rapide et efficace. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir éclaircir avec du Oak Brown mélangé à du Elvenflesh. Donc là, on va en passer des petits points en réduisant toujours la zone de travail, évidemment. Donc là, on voit un petit peu ce que ça donne. Je vais venir le renforcer encore plus en insistant sur les pointes des écailles et sur les bords de ces écailles en faisant toujours ce fameux edge highlighting qui nous permet de marquer ces volumes qui sont, en tout cas ces zones qui prennent le plus la lumière. Et ensuite, on va venir renforcer ces lumières avec un petit peu de matte white, donc, qui est vraiment le point final pour donner la lumière finale à ces écailles, là, vraiment en venant donner des points sur le bout dans des zones très réduites. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Et voilà ce que donne la version finale de la figurine. Alors j'ai, comme je le disais, recoloré les bottes qui étaient blanches avec des glacis de Desert Yellow, puis ensuite je les désaturé en repassant par-dessus un glacis de gris pour que l'œil ne s'attarde pas trop sur cette partie, mais qu'elle s'oriente plutôt vers la tête et le buste de la figurine, qui est pour moi l'élément central. J'ai fini le socle à part et j'ai rajouté également un peu des battle damage, en tout cas là du sang, puisque ce que je voulais représenter c'est que le combat vient de se finir et que Hercule vient de trancher la tête du monstre. Donc on voit le sang qui coule de l'épée, qui coule également sur le sable, et voilà donc l'ensemble de la figurine une fois finalisée. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai essayé de respecter ce que vous m'aviez demandé sur les dernières, c'est-à-dire un process pas à pas complet sur toute la figurine, mais en essayant de rester sur un format assez court. Donc j'espère que ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Si la vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner à la chaîne. Et puis moi je te dis à bientôt, et n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie.